Attention, lancement mondial du Focus Atlas, un vélo de gravel polyvalent et aventurier. Je vous préviens, elle est pleine de nuances que nous découvrirons peu à peu. Aujourd'hui, nous allons présenter dans une seule vidéo les deux modèles, carbone et aluminium. On commence la review. Celle-ci, cette marque allemande s'est toujours démarquée par un pilier fondamental, le développement technologique. Et d'autre part, un prix très compétitif en tenant compte des équipements et des composants que propose Yarol à leur vélo. Ces deux nouveaux modèles, Atlas n'échapperont pas à cette règle. Parce que pour commencer, nous avons un cadre, comme vous pouvez le voir, assez rapide, léger en carbone, de seulement 1050 grammes, qui est suffisamment robuste pour supporter tout type d'aventure, même le bikepacking. Mais en même temps, il est suffisamment léger pour affronter une course hypothétique avec un dossard. La géométrie de ce vélo, disons qu'elle se situe à mi-chemin entre les vélos de course inconfortables mais très rapides et les vélos d'aventure confortables mais un peu pâteaux. Peut-on dire qu'il a une géométrie sportive ? Par exemple, on peut voir des détails comme ce petit sloping du tube supérieur. Ces haubans se terminent ici à mi-hauteur. Ce sont de petits détails sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard, mais cela donne à ce vélo une capacité de réactivité très intéressante. D'autre part, nous avons des détails comme par exemple la fourche en carbone avec 3 points d'ancrage pour le bikepacking de chaque côté de la fourche. Nous avons un boîtier de pédalier Birmingham Small Arms. Nous avons aussi une tige de selle en 27,5. Ronde 100% universelle facile à trouver, à remplacer au cas où nous en aurions besoin. Et bien d'autres détails, comme la possibilité d'ajouter garde-boue, chambre, sacoche ou un double plateau. Nous avons aussi un protège sous le tube diagonal, très épais, et bien sûr la possibilité de stocker du matériel dans le tube diagonal. Je vous le dis, nous ferons ici une section dédiée à cela. Coffre parce qu'il le mérite, il est vraiment bien fait. On en reparle après. S'il y a quelque chose à souligner sur ce vélo, c'est le travail spectaculaire pour dissimuler les câbles. Si on commence depuis le début, on va voir en suivant les câbles qu'il y a une petite partie qui est effectivement exposée juste ici sous le guidon. Ça, sur un vélo, je le défends car il faudra sûrement la mettre dans une boîte ou une valise pour voyager. Démonter le guidon dans de nombreuses situations. Et ce niveau de praticité d'avoir guidon en deux parties avec câblage externe, facilitant un démontage et remontage rapide. Pour ce vélo, je trouve que c'est très logique. Sur les vélos de compétition, l'aérodynamisme prime avec un cockpit et un câblage entièrement interne. Serait préférable, bien sûr, à partir du moment où les câbles passent directement à travers la potence et la direction conçue à 100% par Focus. Ils restent alors complètement cachés et acheminés à des points clés à l'intérieur du cadre, comme par exemple toute la zone qui entoure le coffre. La maniabilité du vélo est tout simplement spectaculaire, car il se sent agile, réactif, comme un vélo de course. Il offre aussi assez de stabilité et absorbe bien les irrégularités du terrain grâce au cadre, pour pouvoir accumuler des kilomètres et des kilomètres. Disons que c'est un vélo qui parvient à faire en sorte que la ligne qui sépare les vélos de compétition des vélos d'aventure soit très fine. En regardant la géométrie, sur le papier, si nous regardons les chiffres, cela ressemble à une géométrie. Mais ensuite, quand j'ai eu l'occasion de la monter, j'ai senti qu'elle était très confortable. Alors, comment as-tu réussi à trouver cet équilibre entre deux murs ? Donc, nous avons beaucoup testé avec différentes hauteurs, nous avons essayé quelques différences, mais au début, nous avons été satisfaits avec l'ancienne Atlas Carbone. Nous voulions simplement la rendre plus réactive, plus performante et un peu plus basse, sans perdre sa position d'assise. Parce que ce ne devait pas être un vélo de gravel à 100%, nous voulions le présenter tel qu'il était,
comme un vélo d'aventure Donc on a fini avec un équilibre. Trop bas, ce serait trop radical, trop haut, non? Le ressenti, la réaction de vie qu'on veut créer, donc on a dû ajuster un peu et ensuite tu t'en approches davantage, Et en plus, plus près, donc c'est un test à la fin. deux autres paramètres qui sont généralement très importants sont l'empattement et le poids. Empattement. Le maximum officiel pour ce vélo est de 45 mm. En fait, il est actuellement équipé d'un pneu de 45 mm monté sur une jante de 32 mm de largeur interne, donc cela nous donne beaucoup de volume de pneu. Ce sont 45 mm officiels, mais vous savez bien qu'officieusement, on peut monter un 47 ou un 48 mm sans problème. Pour le poids, vous le voyez déjà. En prenant en compte qu'il s'agit d'un vélo équipé de composants de gamme moyenne et de roues à profil très haut, qui ajoutent déjà toujours plus de poids, on peut dire qu'il a un poids qui reste acceptable pour se lancer aussi bien dans des aventures que dans des compétitions sans problème. Sachant que le poids du cadre se situe là, autour du kilo. Avec quelques modifications de composants, le vélo pourrait perdre beaucoup de poids si l'on investit dans ce but. Bon, voilà, on a passé 1h30 à tester les vélos. Heureusement, cette fois, j'ai pu tester celle en aluminium ainsi que l'arrière. On le sent, très différente de celle en carbone, car elle absorbe bien moins. La fourche avant en carbone, identique à celle de la S8, forme un excellent duo avec l'ensemble. La partie avant absorbe bien. La sensation de conduite du vélo, même s'il est entièrement en aluminium, est assez similaire à celle du carbone, avec ses limites. À cause du poids, à cause de l'absorption. C'est ça le truc. Est dans laquelle Koljevnik Bardintero part avec célébré dans une chambre. Pour ceux qui débutent, pour ceux qui veulent essayer, l'expérience est très bien, ça m'a plu. Ce n'est pas le genre typique. De vélo en aluminium, lourde comme un tank, qui est difficile à déplacer, très bien. Nous allons maintenant aborder l'une des parties les plus importantes, les vélos de gravel d'aventure. Cela concerne la cavité de chargement pour stocker du matériel dans le tube diagonal. Je l'appelle affectueusement le coffre, d'accord ? J'ai testé beaucoup de vélos, avec de nombreux types de cavités de chargement, de coffres différents, et je dois vous dire que à ce jour, c'est celui qui m'a le plus surpris. Je vais donner tous les arguments car je pense qu'il est vraiment très bien conçu. Enfin, pour commencer, pour ouvrir le coffre, nous avons une partie qui n'est pas du tout une roue qui tourne et qui parfois est difficile à ouvrir. Si on a les mains froides, gelées ou pleines de rien, avec un peu de force sur le levier, ça s'ouvre bien. Deuxième point. Deuxième argument, la porte du coffre s'enlève complètement, laissant absolument tout l'accès à portée de main. Il y a certains systèmes où la porte pivote et l'espace reste limité pour passer la main. Bon de la pension parfaite résidant l'Alenas. On voit un hélicoptère réussi et chaleureux d'une distribution. Celui que le connaît Reverse Aéroport Lecto, environ ici Oyensbergen, comme ils un moment et il n'y a aucun problème. Une autre question très importante est que nous avons une capacité de charge tout au long du tube diagonal. D'accord, il y a certains vélos qui ont cette possibilité limitée à un certain compartiment. La conception interne du boîtier est excellente car il se sépare complètement et pas seulement sur la partie qui reste ouverte, mais sur tout le tube diagonal. Les câbles internes passent par des orifices d'eau spéciaux prévus pour eux
séparés de la charge que l'on introduit dans le cadre, de sorte qu'il n'y a aucun bruit, absolument aucun problème. Et enfin, nous avons ici en bas, juste au-dessus du boîtier de pédalier, une butée que nous ne pouvons pas voir de l'extérieur, mais qui nous empêche que ce sac tombe et cause des problèmes là en bas, à l'intérieur du boîtier de pédalier. Bien sûr, le sac est livré de série, avec le vélo, et elle est déjà prête avec divers élastiques pour y ranger nos pièces de rechange et outils. Pour un œil non averti, ce vélo paraît un simple gravel, mais il regorge de détails. Et si vous n'en avez pas eu assez, je vais vous apporter un bonus supplémentaire de choses qui vont vous épater. Comme soit par exemple cet ancrage pour une lumière ou une caméra d'action sur la tête de la selle, qui peut être super utile. Nous avons déjà un système similaire avec l'ancrage du compteur de vélo en dessous, permettant aussi d'emporter une caméra ou une lumière. La fourche est prête pour un câblage interne, une dynamo hypothétique dans le moyeu avant et, surtout, l'un des points les plus intéressants qui font qu'il n'existe pas deux Focus Atlas identiques, du moins pour ce modèle, identiques. Cela a à voir avec la peinture car, comme vous pouvez le voir, ces éclats que nous avons en blanc ou gris, en vert et en lilas sont faits à la main. C'est un procédé de peinture qu'ils imprègnent directement. Je crois que c'est une sorte de mousse, et ils peignent avec chacune des couleurs, chacun des tableaux, de sorte qu'ils se ressemblent tous. Mais aucun n'est exactement pareil. Et je pense que c'est un vrai atout pour pouvoir dire que tu as un vélo unique, qu'il n'y en a pas un autre exactement comme le tien. Et enfin, comme particularité, Focus propose déjà des sacoches spécifiques pour ce modèle, que vous pouvez acheter et installer à l'arrière pour vos aventures. Nous allons passer en revue toute la gamme, ce que je ne fais pas d'habitude lors des tests. Je pense que dans ce cas, cela en vaut la peine, car la valeur de cette nouvelle Focus Atlas réside surtout dans le choix des composants. Développement, différentes marques pour les groupes, etc., etc. Et je pense que ça en vaut vraiment la peine. Le pari, disons courageux, que fait Focus dans ce sens et qui peut convenir à beaucoup d'entre vous. Si on va dans le haut de gamme, en commençant par le carbone, nous avons cette 8.9 que vous voyez dans la vidéo, celle que j'ai eu l'occasion de tester pendant longtemps. Disons que c'est la gamme la plus haute qu'il propose, sans pour autant pouvoir être considéré comme un haut de gamme standard de n'importe quelle marque. Parce que évidemment les composants ne sont pas du tout haut de gamme, mais c'est le modèle que l'on va pouvoir trouver le plus haut dans la gamme et probablement celui qui aura une touche plus sportive. D'accord ? Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est équipée de la nouvelle transmission Rival, l'Explore entièrement sans fil, avec un plateau unique de 40 dents, la nouvelle cassette 13 vitesses passée à l'arrière, avec une cassette de 10-46. Et la vérité c'est que ce groupe s'est énormément amélioré par rapport aux anciens groupes route. Ce n'est pas seulement pour la façon dont il monte et descend les vitesses sur la cassette, avec très peu d'écart et de manière très agile, mais surtout pour le ressenti des freins. C'est quelque chose que j'ai adoré dans ce groupe. Et d'un autre côté, nous avons ces zones d'intervention prioritaire 303 S Explore. Ce ne sont pas les grandes sœurs, disons, mais elles nous offrent tout de même ces 32 mm de largeur interne, et nous avons aussi un profil de jante de 54 mm B3 DCI. Disons que tout est pensé pour ceux qui veulent rouler vite. Si on descend un peu, la 8 et la 8.7, toujours dans la gamme carbone, eh bien elles amplifient les options d'être directement équipées. Avec un mulet ou double plateau, on en a 3. 3 vélos différents, 3 types de transmissions différentes, d'accord ? Quand je parle du mulet, la 8, je parle d'une transmission avec un plateau de 40 dents et une cassette vélo tout-terrain 1052 d'accord. Et je pense que c'est très important pour toutes les personnes qui débutent et qui n'ont pas encore une super bonne condition physique. Et d'un autre côté, celles qui pensent charger le vélo avec beaucoup de kilos en bikepacking. Parce que ce 52 à l'arrière, quand tu montes des pentes très raides, ça fait vraiment une grosse différence dans le bon sens. Donc je trouve que c'est un très bon choix. Et d'un autre côté, on a déjà la 8.7 qui vient avec un double plateau Shimano. Disons que c'est pour les plus puristes, pour ceux qui veulent l'option qui a toujours existé sur la route.
Et la gamme en aluminium est très intéressante, très curieuse, car elle vient aussi avec des options de monoplateau ou de double plateau. Toutes les transmissions sont maintenant Shimano. Et ici, je mettrai surtout en avant le modèle 6.8 qui est livré de série, avec des garde-boue, des sacoches, une béquille, des lumières et avec une dynamo sur la roue avant. C'est le vélo tout-terrain idéal. Il te conduit au travail en semaine et à l'aventure le week-end. Avantages et inconvénients. Votre section préférée? On va commencer par les choses que j'ai aimées, que j'ai déjà plus ou moins commentées. Ce sont des vélos qui regorgent de bonnes idées. C'est un peu abstrait dit comme ça, mais vous avez déjà vu qu'ils sont pleins de détails. La maniabilité des deux modèles est excellente. Celui en carbone te surprend parce que tu t'attends à autre chose. Plutôt pâteau, plus aventurier, confortable, mais pas agile, et en fait c'est tout le contraire, hein. Le vélo est très réactif et c'est pour ça que je pense que ça peut être une bonne option pour, de temps en temps, lui mettre un dossard. Et celle en aluminium surprend parce que surtout l'arrière des vélos en aluminium est généralement difficile à faire entrer dans les virages, difficile à emmener là où tu veux. Parce qu'au final, elles ont tout le poids supplémentaire, des soudures au niveau du boîtier de pédalier, du triangle arrière. Et la vérité, c'est qu'ici, le vélo s'est senti très agile pour être en aluminium, du moins pendant le temps où j'ai pu l'essayer, sans aucun doute le meilleur porte-bagages que j'ai jamais essayé. Intégration des câbles excellente selon moi. Les composants. Le choix des composants me paraît très intelligent avec des composants accessibles qui permettent de proposer des prix plus abordables. Et enfin, je soulignerai aussi sur les modèles en aluminium la finition, le polissage des soudures, en particulier des tubes qui rejoignent la douille de direction. Avec les Hobbins, c'est-à-dire quand tu regardes le vélo, à première vue, ce qui frappe le plus, c'est que il est difficile de savoir si c'est de l'aluminium ou du carbone. Ensuite, si tu regardes les pattes arrière ou la zone du boîtier de pédalier, là c'est plus difficile à cacher, non? Mais en vérité, le look de selle en aluminium, pour un vélo en aluminium, je la trouve vraiment très haut de gamme. En vérité ensuite, mais il y a des choses qui m'ont moins plu. Regardons le guidon de ce vélo que j'ai ici. Il me semble que l'ergonomie, une fois que tu tiens en bas, n'est pas totalement bien travaillée. Moi qui ai une main relativement petite, j'ai du mal à l'insérer ici. Je n'ose pas imaginer les personnes avec des mains plus grandes, donc ce point pourrait vraiment être beaucoup amélioré. Par ailleurs, comme mentionné, le cadre absorbe très bien les vibrations, surtout au niveau des hubbands arrière. Dans tout le travail du tube de selle, avec la tige et le reste, je dois dire que la tige m'a semblé excessivement rigide. Je comprends que cela doit être ainsi pour supporter tout le poids des sacs à dos hypothétiques que l'on peut transporter ici, avec les sacoches et tout le reste. Mais disons que l'ensemble formé avec le cadre est un peu déséquilibré, le cadre absorbe beaucoup, la fourche en métal est très rigide, c'est quelque chose qui pourrait sûrement être amélioré. Ce n'est pas un point négatif, mais un avertissement. Focus, marque allemande, taille centre-européenne, bon cela veut dire que les tailles sont assez grandes. Pour mon mètre 65, je prends une taille S, la M était un peu trop grande pour moi, c'est vrai que je porte une taille S. Donc, comme vous pouvez le voir, avec une tige de selle avec un peu de recul et la selle légèrement vers l'arrière. Mais gardez-le à l'esprit, prenez toujours cela en considération. Choisissez la taille, mieux vaut généralement prendre la plus petite. Définitive, à qui s'adresse ce vélo? Je pense que c'est évident. D'une part, il y a ceux qui veulent acheter leur premier vélo gravel et qui ne savent pas encore très bien quel type de gravel ils vont pratiquer. Dans ce sens, le mieux est d'avoir l'outil le plus polyvalent possible. Et je pense que la version aluminium, comme la version carbone, peuvent remplir ce rôle. Et d'autre part, il y a ceux qui veulent avoir un seul vélo de gravel, le plus polyvalent possible. Envisager des aventures à Valladolid, du bikepacking et peut-être une course. Je pense que dans ce sens, un 9.8 en carbone peut parfaitement convenir. J'espère que cette review vous a plu. Laissez un like à la vidéo. Dites-moi quelle note de 1 à 10 vous donnez à ce vélo dans les commentaires et soyez très heureux. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao!